Qu'est-ce que les croyances limitantes? D'où viennent-elles? Comment les reconnaître? Comment s'en débarrasser? Une croyance limitante, qu'est-ce que c'est? Nos pensées et nos croyances ont autant le pouvoir de nous construire que de nous détruire. Une croyance est une pensée racine à laquelle on croit. C'est un sentiment de certitude à propos de la signification que nous portons à quelque chose. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience que nous pouvons obtenir beaucoup plus de la vie que ce que la majorité des gens s'autorisent à recevoir. Une croyance limitante est une vue de notre esprit qui nous fait croire que l'on n'est pas capable de faire certaines choses. Ces croyances forment notre réalité. C'est dans les croyances en nos capacités ou incapacités que nous puisons nos forces et nos faiblesses. Une croyance limitante n'est autre qu'une croyance qui ne joue pas en notre avantage. Elle vient parasiter notre manière de penser. Que vous en soyez conscient ou non, si votre croyance est négative ou limitante, eh bien vous vous sabotez vous-même. Une fois installées confortablement dans votre tête, ces croyances brouillent votre perception de la réalité et vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Une croyance limitante ne donne pas le choix, elle contraint, elle bloque. Parfois, sans nous en rendre compte, ces croyances toxiques peuvent nous bloquer dans certains domaines de notre vie, on sent qu'on a comme du mal à avancer et qu'on fait du surplace. Ces croyances limitantes peuvent nous freiner et nous empêcher de vivre la vie que nous souhaitons vraiment. Le fait est que, selon la croyance en laquelle vous croyez, vous ne voyez que les exemples, situations et informations qui viendront confirmer votre croyance. Les distorsions ou les généralisations que notre cerveau peut faire accentuent de manière considérable ce phénomène. Ces croyances peuvent vraiment nous bloquer dans certains domaines de notre vie, comme un virus informatique qui ralentit ou détruit le disque dur. Minée par ces pensées, la personne se heurte à des blocages dans son processus de transition. Elle finira même par être convaincue du bien fondé de sa croyance. Vous alignerez vos actes et vos attitudes sur votre croyance pour que la réalité soit en conformité avec ce que vous pensez être vrai. Plus on y croit fort, plus on essaiera de trouver des preuves pour les justifier. D'où viennent-elles? Beaucoup de croyances sont acquises par notre propre expérience de la réalité. Nous en tirons un enseignement global, une généralité, une croyance. Au cours de notre vie, selon les expériences que nous expérimentons, les gens que nous rencontrons, notre contexte familial, notre milieu culturel, la religion ou les principes dans lesquels nous grandissons, tous ces ingrédients ajoutés à notre manière de penser du moment, à la déduction que nous en faisons et de tout autre paramètre de nos conditions de vie, vont façonner la manière dont nous allons percevoir les choses par la conclusion que nous aurons tirée de chaque expérience et événement. Ce qui nous mène à faire notre propre conclusion, qui sera propre à nous-mêmes, car tout le monde n'a pas la même manière de penser. La conclusion que nous soustrayons de chaque expérience va s'avérer être soit positive, soit négative, selon le contexte, ou bien ça peut être une croyance qui a peu d'effet sur notre vie, car elle ne nous affecte pas directement. Les croyances se forment avec le temps, à force de penser de la même manière, consciemment ou inconsciemment, la pensée se cristallise. Les croyances s'installent inconsciemment dès l'enfance, héritées de nos parents, transmises par nos professeurs, notre éducation, véhiculées par notre culture et par les médias. Donc la plupart du temps, ces croyances ne nous appartiennent pas. Nos croyances proviennent aussi de notre vécu et de nos expériences passées, bonnes ou mauvaises. Elles nous viennent le plus souvent de notre éducation ou de nos expériences passées et en particulier de nos échecs. Cependant, ces croyances ne constituent ni des faits ni des vérités, mais simplement des choses que l'on croit être vraies et qui vont finir par façonner notre vision du monde. Comment les reconnaître? Demandez-vous quelles sont ces croyances, et faites-en une liste en les notant dans un carnet. Ce qui est important est que vous puissiez au moins commencer par les identifier, les reconnaître, les nommer. Demandez-vous quelles sont les croyances qui freinent votre bien-être général, votre épanouissement ou l'atteinte de vos objectifs, buts, rêves, aspirations. La première étape, c'est de prendre conscience de vos croyances, car ça serait un peu difficile de modifier quelque chose dont nous n'avons pas conscience.
Un gros travail sur soi s'impose pour les identifier et les retourner à votre propre avantage, en surveillant au quotidien vos pensées et vos paroles, afin de pouvoir les analyser et de pouvoir décider si elles sont positives ou négatives dans votre vie. L'exercice n'est pas facile à faire, car il demande d'avoir une grande ouverture d'esprit pour sincèrement se remettre en question. La difficulté est que les croyances les plus ancrées en nous sont souvent inconscientes, donc difficiles à identifier. Le fait de lâcher prise sur ces croyances limitantes en acceptant de les transformer en croyances portantes représente un sérieux investissement en termes de travail sur soi. Prenez conscience chaque fois que vous entendez cette petite voix qui vous dira quelque chose comme « tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais » et notez-les. Autres exemples de croyances limitantes qui viennent parasiter l'esprit et favoriser les mécanismes d'auto-sabotage. La vie c'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. Je ne le mérite pas. Je ne suis pas assez bon. Je ne vais jamais y arriver. On ne peut pas tout avoir. Je suis trop nul. Je ne suis pas assez intelligent. Personne ne m'aime. Si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, alors demain je serai fatigué et énervé. Comme tu as pu le voir, j'avais raison, j'ai tout essayé et rien n'a marché. Une fois votre croyance limitante identifiée, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Comment s'en débarrasser? En prenant conscience de la croyance limitante qui vous bloque le plus, vous avez déjà fait la moitié du travail. La croyance commence par perdre de sa force. Prenez conscience des croyances qui vous limitent à vous épanouir dans plusieurs domaines de votre vie. Faites la liste de vos croyances limitantes. Observez les domaines de votre vie qui ne fonctionnent pas. S'il y a plusieurs choses que vous voulez réussir, changer ou améliorer dans votre vie, mieux vaut procéder par étapes en prenant un problème à la fois. Concentrez-vous uniquement sur une croyance à la fois. Ou sur un ensemble de croyances relatives à un même sujet, comme l'argent, les relations amoureuses, les relations sociales, ou encore sur l'estime de soi. Choisissez la croyance qui vous pénalise le plus. Pour vous débarrasser des croyances limitantes, il va falloir prendre conscience des pensées qui vous traversent l'esprit au quotidien, ainsi que les émotions que vous ressentez lorsque vous avez ces pensées, et les comportements que vous mettez en place suite à ces croyances. Demandez-vous par quelles croyances positives vous pourriez les remplacer. Vous pourrez aussi éliminer vos croyances limitantes avec une technique de PNL que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo.